Un château médiéval que nous font visiter Michel Téchy, Olivier Vanham et Sarah Hendricks. Au milieu de ces douves profondes, le château de Bersel se dresse fièrement depuis le XIVe siècle. À quelques kilomètres au sud de Bruxelles, il faisait partie d'une série de forteresses défendant ce qui est devenu notre capitale. Sa forme ronde et ses briques rouges en font un édifice remarquable, témoin de l'architecture militaire du Moyen-Âge. Bienvenue au château de Bersel. Nous avons ici donc un château qui a été réalisé entièrement en briques de la région même. Ce que nous voyons encore date quand même des années 1500, donc je pense que c'est encore assez solide pour l'époque. Pendant 9 générations, le château a appartenu à la famille Van Wittem, dont on retrouve les blasons dans la salle des chevaliers. Reconstruit en grande partie au début du XXe siècle, on lui a alors imaginé une salle de torture qui n'a sans doute jamais existé. Je préfère vous dire la vérité, je ne pense pas qu'on ait torturé beaucoup de gens ici. Je pense plutôt qu'il faudrait parler d'une cuisine. Tout simplement, en regardant le plafond, nous nous apercevons donc que le plafond est couvert de suie, ne serait-ce qu'aussi pour l'armoire à épices, qui à l'époque était tenue sous clé, on savait la valeur qu'on accordait aux épices. Donc la cuisine pour le seigneur Van Wittem, oui, la salle de torture, non. Pourtant, le château de Bersel continue de faire rêver. Il y a quelques années encore, une célèbre série américaine a failli s'y tourner. Une série qui est très connue d'ailleurs, c'est la série Games of Thrones. Mais les services de sécurité en ont décidé autrement. L'entrée du château était trop petite pour laisser passer donc, les véhicules d'interception. Et donc ils nous ont refusé l'accès au château pour Games of Thrones, malheureusement. Pour une plongée dans l'ambiance médiévale du château, il faut réserver par téléphone du mardi au dimanche. Comptez 4 € pour les adultes et 1 € pour les enfants entre 3 et 12 ans. Tant qu'à être dans le coin, n'hésitez pas à enfourcher votre vélo pour le Lamb Bike Tour, un itinéraire cyclable qui passe par plusieurs brasseries de la région. L'une des plus anciennes, Oud Bersel, se visite sur réservation. Exceptionnellement, c'est le propriétaire qui nous guide. Oud Bersel est une brasserie de 1882, une brasserie authentique de Lambic. Et la brasserie a été fermée fin 2002. Moi, j'ai rouvert la brasserie en 2005 pour sauvegarder ce patrimoine, les bières de fermentation spontanée. Le maître brasseur n'ajoute pas de levure au lambic. C'est l'exposition à l'air ambiant qui permet la fermentation spontanée une fois la bière enfermée dans ces énormes tonneaux pendant 1 à 3 ans, lui donnant un goût inimitable. Alors ça goûte quoi exactement le lambic? C'est une bière assez complexe parce qu'il y a l'acidité lactique, il y a encore un peu d'amertume dedans parce que la bière, elle a 2 ans, mais encore un petit peu d'amertume est restée dans la bière. Ça goûte un peu de pamplemousse rouge. Le lambic sert surtout de base pour réaliser la crique à l'ancienne ou la gueuse traditionnelle selon des recettes ancestrales, Bersel ou comment lier histoire et art de vivre à la belge. Et le football fait aussi partie de cet art de vivre à la belge, en tout cas pour certains. Et c'est une réunion importante qui se tient en ce moment. Nous